Les enfants d'Edouard Bond, c'est le nom du deuxième spectacle de la compagnie Dromadaire qui sera joué du 15 au 20 juin prochain au Molodeuil. Pour Radio Arc-en-Ciel, on a rencontré Cécile Mourier, metteuse en scène de ce spectacle. Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre culturelle. Alors tu disais, les enfants d'Edouard Bond, c'est ta première mise en scène alors, avec cette troupe et aussi ta première mise en scène de manière générale. Ouais, c'est la première. C'est après la rencontre du texte avec les enfants d'Edouard Bond, qu'on a lu tous ensemble, puisque après Crise, notre première création, on s'est demandé du coup qu'est-ce qu'on va faire. Et Bond, les enfants, avec son sujet, son actualité, et par rapport à nous, où nous sommes, nous, dans nos vies et dans nos vies d'artistes, ça paraissait le bon moment et le bon sujet à traiter. Edouard Bond, on connaît aussi ces pièces qu'il a fait plutôt dans les années 70, 80, si je ne dis pas de bêtises. Là, c'est une pièce assez récente, 99, 2001. C'est ça, oui, à l'aube de l'année 2000 à peu près. Les enfants, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui passent la majeure partie de leur temps dans une décharge qui est à la sortie de leur ville type ouvrière, on s'est beaucoup inspiré du nord de l'Angleterre, des villes comme Durham ou ce genre de choses, où il y a de la brique rouge, où il y a des mines, ce genre de choses. Et donc du coup c'est des petits gamins qui ont environ 15 ans, qui se réunissent souvent dans cette décharge pour jouer et pour sortir un petit peu de leur quotidien, qui on comprend dans l'histoire qui est assez particulier avec leurs parents. Ils ont tous des soucis au sein de leur famille, où ils sont un petit peu rejetés par le monde des adultes. Et en fait, le pitch un petit peu de cette pièce, c'est la mère de l'un d'entre eux, du personnage qui s'appelle Joe. Un soir, il rentre à la maison et puis sa mère lui demande d'aller brûler une maison dans le voisinage qui est le nouveau quartier. Donc le nouveau quartier, c'est un quartier qui vient de se bâtir, un petit peu plus beau, plus bourgeois que le leur, plus récent. Et sans dire pourquoi, elle ne veut pas lui dire pourquoi, mais elle lui dit il faut que tu ailles brûler cette maison demain. Voilà, elle lui dit qu'il y a une porte mauve et il faut qu'il aille brûler la maison. Et malheureusement, il y avait un petit garçon dedans qui meurt brûlé dans la maison. Donc de ça, Joe va se retrouver dans sa décharge. Il attend ses copains reviennent, ils ont entendu dire qu'il y avait un garçon qui était brûlé dans la maison que Joe a brûlé. Et malheureusement, donc, ils sont obligés de fuir la ville parce qu'il y a la police, parce que Joe est coupable, et parce qu'avec sa mère, c'est très compliqué. Et donc, pour pas en dire trop, mais ils vont devoir fuir cette ville à travers un voyage qui va s'annoncer angoissant et trépidant d'événements dans lequel ils auront recueilli un homme. Voilà, et des événements découlent petit à petit. Plus on avance, plus ces enfants sont confrontés à de belles responsabilités trop grandes pour eux. D'accord. On peut dire. Quand tu es adolescent, t'as pas envie d'être confronté déjà à devoir brûler une maison sur demande de ta mère et à devoir fuir une ville qui, en plus chez Bond, il y a ce contexte qui est toujours très post-apocalyptique autour, qui environne le centre des personnages. Donc par exemple, nous, ça se passe vraiment dans la décharge et tout ce qu'il y a autour disparaît. Le monde normal, le monde des parents disparaît en fait. Ça devient poussière. Et reste eux qui traversent ce monde. Si je comprends bien, c'est à mi-chemin entre une pièce un peu politique, une pièce d'aventure, et puis un peu un côté thriller ou policier aussi qui se dégage. En tout cas, la manière dont tu le racontes, on a l'impression, quoi. Oui, c'est comme une grande épopée, en fin de compte, qui touche des jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche beaucoup de sujets sociaux, politicaux, parce que ça passe aussi par l'œil d'enfant, par l'œil d'adolescent, et par ça, il y a la question de la responsabilité, de la culpabilité et de la raison, du bien et du mal, de la morale. Et on se rend compte que les rapports sont inversés dans cette pièce, puisque la morale est confondue dans le monde adulte, où c'est le monde adulte qui vient perturber le monde de l'adolescence. Et comment est-ce que, quand on est ado, on réagit à un phénomène qui ne nous est pas donné à être porté normalement quand on est adolescent. Et comment est-ce que les adultes viennent du coup avoir une posture et une espèce de statut de mal, qui viennent mettre à mal les adolescents. Et donc tout ça se confond, et bien sûr ces enfants se confrontent au monde à nu. Et bien sûr là ça parle de quelle est la place de l'adolescent dans le monde d'aujourd'hui, voire même, puisque ça touche à aussi des problèmes
dans une micro-société qui se crée. Comme, par exemple, on s'est beaucoup inspiré de Sa Majesté des Mouches, on l'a lu, on a vu l'adaptation de Brooke. Et comment est-ce que, au final, quand on a 15 ans, 16 ans, on peut être un leader et essayer de conduire son groupe? Comment est-ce qu'on se rationne quand on n'a plus rien à manger, plus rien à boire? Et bien sûr, ça touche à comment est-ce que on vit finalement quand on n'est plus soutenu par rien. Et peut-être que ce qui est beau dans cette pièce et ce qui, moi, m'a plu, c'est ce miroir avec le théâtre, tout simplement, l'art du théâtre, l'art de l'imaginaire, de faire croire qu'on peut voyager à travers un monde qui n'existe plus, comme le théâtre. On peut s'extirper de nos démons grâce au théâtre, et en plus avec les spectateurs du coup mis en trifrontalité, comme ce sera au Molodeuil. Comment est-ce que les spectateurs eux-mêmes se confrontent à ça et écoutent la parole des enfants? Et peut-être que la place de la raison, elle est peut-être finalement chez l'enfant, puisque l'adulte ne lui a pas donné, ou l'a malmené en tout cas. Donc ça touche à plein de choses effectivement, et qui résonnent beaucoup aujourd'hui, je pense. Et ce qui est assez marrant justement, c'est qu'il y a beaucoup de films américains, de blockbusters qui reprennent un peu ces thématiques de groupes d'adolescents confrontés à eux-mêmes. Je pense à Hunger Games ou Labyrinthe récemment. Pourquoi tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment tellement d'actualité en ce moment? Pourquoi est-ce que les blockbusters modernes justement traitent tellement d'adolescents, alors que les films plutôt comme Star Wars des années 70, qui étaient aussi des films pour adolescents, mais finalement elles traitaient d'adultes? Parce que je pense que c'est très intéressant de s'interroger comment est-ce que... quelle est la place de l'enfant, je dis l'enfant au sens large quand on parle d'adolescent, comment est-ce qu'on se confronte à un monde auquel on n'est pas préparé du tout, et à quelles armes on a pour pouvoir répondre et se défendre ou attaquer. Et je pense que c'est intéressant au cinéma comme au théâtre de mettre le pouvoir dans la bouche de l'adolescent justement, c'est surtout cette confrontation entre l'adulte et l'enfant, où on se rend compte que finalement l'adulte est un enfant irresponsable puisque la mère lui demande de brûler une maison, et comment est-ce que l'enfant quelles armes il possède pour pouvoir se protéger, et qu'au final être responsable d'un acte finalement fait par notre main mais commandé par la pensée d'un autre, de notre mère ou quoi, quelle place on a dans la culpabilité. Et je pense que c'est intéressant pour réfléchir à l'éducation aussi au sens large, à la place de l'école. On parle beaucoup de l'école aussi dans cette pièce. C'est vraiment des gosses qui sont rejetés de tout système et qui au final rejettent le système aussi, et c'est ce qu'on peut sentir aussi dans des films ou dans d'autres pièces où au final c'est le monde extérieur qui s'impacte sur eux, et c'est pas forcément eux qui naissent borderline ou délinquants, mais je pense plus largement aussi en dehors de nos vies à la prison aussi, tout simplement, ou quel est le rôle de la prison, et au final quel est son rôle, si ce n'est une fois qu'on en sort, être meilleur. Et là c'est pareil, comment est-ce que le monde qui disparaît au final n'est peut-être pas un reflet de tout ce qui ne va pas, et de ce non-retour à l'espoir qu'on donne normalement à la jeunesse pour être l'avenir. Et ça c'est une grande question qu'on essaye de traiter à bien, mais le but c'est de raconter une histoire et d'emmener les spectateurs au plus près de nous et au plus proche de ce qu'on raconte, et d'essayer de leur dire que le monde il n'est pas seulement que ça, il n'est pas seulement que pas beau, mauvais, mais que vu qu'on passe par l'adolescence, je crois beaucoup au regard de la jeunesse sur quelque chose qui ne nous concerne pas du tout, pour essayer d'en tirer les bonnes choses et la beauté justement de tout ce qui nous environne. C'est plus compliqué de trouver le monde beau que de le trouver mauvais. Et je pense que les enfants de Bond essayent malgré tout de se sauver à travers ces cendres et ces poussières qui s'accumulent au fil de leur voyage. Et c'est en ça que je pense que c'est beau. C'est pour ça que je pense que c'est beaucoup traité en littérature ou au cinéma aussi, parce que ça apprend beaucoup de choses à tout le monde de s'interroger sur la jeunesse et sur ce qu'on lui fait subir. Je dirais ça. Voilà. Donc c'est un spectacle de Dromadaire, pas une troupe d'adolescents, mais de jeunes adultes du coup qui jouent ces rôles-là.
Voilà, un petit retour, à quelques années en arrière. Voilà, petit retour dans le temps. Alors bien sûr, on n'a pas été confrontés, nous, comédiens, à ce que les protagonistes de Bond sont confrontés, mais on n'a pas eu une mère comme celle de Joe, Dieu merci. Peut-être que d'autres se reconnaîtront, ou je ne sais pas, ou d'autres se reconnaîtront dans la mère de Joe. Mais c'est pour ça, quand je dis que ça a été intéressant pour nous de traiter ce texte-là, c'est parce que avec l'ancienne création, Crise, à l'effet inverse, on était en train de jouer des gens beaucoup plus vieux et qui ont un bagage aussi dans un hôpital psychiatrique, des choses où on a dû se renseigner pour les jouer, pour essayer de les comprendre et pour avoir une espèce de témoignage et un hommage pour ces gens qui sont enfermés. Alors que là, on a vraiment la place pour faire confiance au texte et ne pas faire semblant d'être jeune alors qu'on l'est. On a entre 23 et 30 ans. On a juste à essayer de porter ce texte, et la façon dont c'est écrit aussi, c'est pas très jeune, mais c'est un vocabulaire assez spécial chez Bond. Il y a une économie de mots, une économie de paroles. C'est toujours dans l'urgence aussi. Il y a beaucoup d'absence de pronoms personnels. C'est très particulier, et c'est justement le beau reflet de comment est-ce qu'un jeune de 15 ans peut être en urgence et comment est-ce qu'on va le dire. Et on n'a pas besoin de faire l'enfant. On a juste à essayer de porter ça le plus sincèrement possible. Et c'est pour ça que pour nous, là, à l'endroit où on était, ça nous paraissait hyper intéressant de travailler ça, puisqu'on n'avait pas besoin de tricher, peut-être, je pense. C'est marrant, tu dis souvent on ou nous, on a l'impression vraiment qu'il y a un travail de groupe, de troupe complet autour du spectacle, que chacun porte le spectacle un peu à sa manière. C'est qui a eu vraiment, est-ce que c'était toi qui étais directement à l'initiative de ce projet, de cette pièce, ou c'est un choix complètement collectif? C'est moi qui ai ramené le texte à lire en groupe quand on a fait des sessions de lecture il y a 1 an à peu près. Donc j'ai ramené les enfants, parce que je l'avais lu en amont, ça m'avait beaucoup plu, puis je me suis dit, voilà, c'était le bon moment pour nous. Après on l'a lu, tout le monde a validé. Donc de là, moi je me suis dit, ok les gars, je fais la mise en scène. Donc je me suis entourée de mes comédiens, de mes techniciens aussi. On a une belle équipe qui m'entoure, enfin j'ai une belle équipe qui m'entoure. Et du coup après, bien sûr, disons que oui, je mène la patte. Je mène ma patte et la patte de tout le monde, mais il y a une volonté de collectif, et j'essaye d'écouter tout le monde quand on répète, d'écouter chaque retour, d'avoir un dialogue aussi avec tout le monde et de faire que les choses ne soient pas dirigées par une seule personne, mais qu'elles soient vraiment communes et partagées. On essaye de fonctionner comme une véritable troupe, un véritable collectif. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne cesse d'approfondir et d'essayer d'approfondir depuis 2 ans, depuis 3 ans. Donc, qui parfois du coup prend du temps parce qu'on parle beaucoup. Et donc du coup après il faut se recentrer, il faut bien se recentrer, il faut pas s'éparpiller. Mais je pense que c'est important. Enfin moi j'ai besoin d'entendre ce qu'ils pensent après qu'on ait fait une scène ou quoi. J'ai besoin de savoir dans quel état d'esprit ils veulent aborder quelque chose. Pour ensuite essayer d'accord, on va aller par là, on essaye et on verra. Mais en effet, il y a beaucoup de communs dans ce qu'on fait. Et c'est la même troupe qui n'a pas changé depuis 2 ans, il y a eu des évolutions. Je me souviens aussi qu'il y avait une place importante qui était donnée à la musique dans Crise. Ouais. C'est toujours le cas. Alors c'est à peu près la même équipe, à 2-3 personnes près. Disons qu'on a eu 2 départs et 3 arrivées pour les enfants. Donc le groupe, le noyau reste le même, en gros. Et après au niveau de la musique, oui, dans les enfants il y a une part aussi importante pour la musique. Alors elle n'est pas diégétique comme dans Crise par exemple, à tout point, mais elle vient pour essayer de porter cette ambiance qui est très lourde chez Bond, et ce hors-champ en fait qui est très important. Et du coup j'étais pas dans le même procédé de mettre un musicien sur scène. Ouais. J'y ai pensé tout ça, mais je me suis dit que non, dans les enfants c'était pas là la place, vu que les enfants, les personnages, ils sont tout le temps sur le plateau. Il reste cette bande de 5 amis, ils sont tout le temps là, et donc déjà ils portent beaucoup à eux, et aussi on avait envie d'exploiter, ça ce sera peut-être pour l'année prochaine, dans toutes les choses qu'on n'a pas eu forcément le temps, mais d'exploiter aussi des musiques qui émanent d'eux. Et comme la lumière, on verra au Molodeuil, émane d'eux aussi beaucoup. En fait, j'ai essayé de faire que la technique n'émane pas que en dehors, artificiellement, mais qu'elle soit aussi manipulée par les comédiens et assumer le théâtre. Voilà comment ça se passe.
et j'accepte que je bouge un pied de projo pendant que je joue, mais c'est mon personnage qui bouge, c'est pas moi, comédien. On est plus dans quelque chose comme ça. Et vous jouez donc au Molodeuil, 3 jours, dans un dispositif qui est un peu particulier, trifrontal, pour après aller au TAPS. C'est un public un peu différent aussi, le Molodeuil, TAPS. Sans doute, oui. Après, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous verront au Molodeuil reviendront au caveau peut-être. Puis j'incite aussi parce que je pense que ça va être un travail totalement différent. Je ne sais pas combien de mètres carrés il y a au Molodeuil, mais c'est assez immense, c'est très haut, c'est très, très large. Ça nous permet de faire un trifrontal qu'on refera, je ne sais pas, mais qu'on refera peut-être sans doute jamais, puisque un spectacle en trifrontal se vend très difficilement, parce que c'est cher, ça demande beaucoup de main-d'œuvre au théâtre, donc ça fait peur. Mais je sais que si je devais vendre mon spectacle, je le vendrais très certainement en trifrontal. Si je devais m'arracher les cheveux, bon, je le ferais. Là, on a eu la réponse du caveau, on a été accepté pour l'année prochaine. On va devoir s'adapter pour raconter la même histoire, mais de façon différente. Donc c'est sûr que ça va changer pas mal de choses. Mais après, je trouve ça intéressant aussi pour nous, juste en termes de travail, de là faire tout plein d'exploration pour le Molodeuil, d'exploiter à fond cette trifrontalité. Qu'est-ce que ça nous amène, comment est-ce que ça nous porte et comment est-ce qu'au final peut-être ça marche à certains moments puis pas à d'autres, on va s'en rendre compte aussi. Et au caveau, un rapport frontal simple, très proche du public quand même, dans un endroit très étroit et très bas du plafond. Comment est-ce que ça raconte autre chose aussi, malgré nous et grâce à nous. Donc moi je suis contente qu'on ait là ces deux possibilités-là, on en attend d'autres aussi, dans d'autres lieux. Mais je suis contente de pouvoir explorer ces deux-là justement, parce que ça nous oblige à nous adapter. Et c'est ce qu'on va faire, si on veut faire tourner le spectacle, il faut qu'on s'adapte, et il faut qu'on fasse des sacrifices, et des croix sur certaines choses, et puis au final des belles surprises vont naître peut-être. Donc c'est... Bonne chance et merci. Merci. C'était Cécile Mourier qui nous parlait de son spectacle Les Enfants d'Edouard Bond, qu'elle monte avec la compagnie Dromadaire, un spectacle qui sera donné au Molodeuil du 15 au 20 juin prochain. Rencontre culturelle, c'est terminé pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Ciao.